Ce Passion Course Info est une présentation des services agricoles DMV, dépositaire de la marque Purina. Aïe aïe. C'est-tu beau ça? Big Bang. Ah, je viens d'entendre son nom. The Big Bang, The Big Bang. Big Bang, c'est lui. Il va être big. Massima. Allô, Big Boy? Allô, Big Boy? Savais-tu ça qu'ils vont t'appeler Big Bang? Tu savais-tu? Ou on t'apprend ça, là, que tu t'appelles The Big Bang? Massima, bonjour Massima. Bon matin. Vous êtes une petite moisson de masse, vous, j'ai su? Puis lui, c'est un petit de banque. Oh. C'est l'heure du déjeuner, là. C'est l'heure du déjeuner, Luc. Faut manger, hein? Ah, mais c'est ça, il est pas seul à manger. Ils se connaissent en talent. Hein? Puis lui, c'est qui? Ça, c'est Sweet Dealing. Passe-moi là. OK. Là, vous on a McFly, c'est un petit cheval, un beau petit cheval qui a une belle gate, qui est Oui. en plein développement. Puis là, ben, dans notre processus, il a sorti 2 petites lignes qu'on avait vu un petit peu plus de bonheur. OK. Il y en a une qui était blind, alors on a décidé de faire un traitement dessus, puis on a une petite semaine pour reculer un peu. Puis là, c'est en train tout de guérir. tout Montre-nous se donc déroule. ça, là. Juste ici, à base du genou, les deux bords. Elle ici était plus renfermée, c'est plus compliqué un peu dans ce temps-là. C'est bien bon la cryogénie aussi, quand on est prêt serré, on peut faire du freeze gun. Mais quand on peut vraiment moucher, là, toutes les attaches se serrent comme il faut. Puis ça fait une bonne job d'habitude. McFly. Qui recommence ce matin, McFly. Excellent, merci Jeff. Ici, deux petits poils. Je joue avec ça, toi. Hein? Je vais jouer avec ça, maintenant. Non, on joue pas avec ça. Doucement.
Première journée de retour après un petit break d'une semaine. On a fait 12 semaines, comme on a parlé tout à l'heure. Puis là, ben, on recommence tranquillement. Une petite semaine tranquille, puis on va reprendre notre training là, comme normal après ça. McFly. McFly! Maudite belle journée pour recommencer, Jim. Ah, génial! Ah, qui fait beau. Il regarde ça, lui-là, là, puis il se dit, hey, on va avoir du fun, je pense. Bridage, lui, Jean-François? Lui, c'est un Wheeling and Dealing avec une mère récemment. C'est Barbie Corvette à ma souvenance. C'est pas trop de bridage que j'ai acheté. C'est plus le physique, lui. OK, oui. Ouais, il m'a cliqué dans l'œil. Je l'avais vu de bonne heure chez Francis Guillemette qui les avait préparés pour l'encan. Oui. J'ai eu un petit clic. Puis, j'aime sa gate. J'aime son il a du talent. Il y avait juste un petit problème de spin là, qu'on est en train de régler. Mais sinon, là, ça regarde bien. Je suis content. Bien content. En arrière, ben, c'est une petite sœur qui était devant à la même place, quasiment un autre Wheeling and Dealing, avec une bonne mère. Donne une coupe de bons chevaux aussi, Sweet Dealing. Une belle grosse pouliche qui est encore en croissance, mais ça me fait plaisir. Ça me fait des beaux bouts, je suis content. C'est sûr que c'est un devenir. Peut-être qu'il va falloir prendre notre temps pour cette année, mais j'aime ce que je vois. Fait que les gars, je vous souhaite une belle balade. Merci. Je vais prendre quelques images, puis on se revoit tantôt. OK, good. Bye bye. Fais bien attention avec ça, Joss, là. Merci. Point plus bas. Ça vaut cher. Ah ouais. Superbe matin ensoleillé. Vous verrez ici Jean-François Maguire au guide de McFly et Jocelyn Marois, lui, était au guide de Sweet Dealing. Premier tour de leur entraînement du matin en direct de la ferme Cape Jean-François Maguire en Beauce.
Passion Course Info est en direct de la Beauce aujourd'hui pour vous présenter tout un sujet. En direct de la ferme de Kevin Maguire, je reçois Jean-François Maguire, l'entraîneur conducteur éleveur, qui va nous expliquer les différentes étapes à partir de la naissance d'un poulain, d'une pouliche, jusqu'à sa première course officielle. Ça promet tout un sujet. Bienvenue à Passion Course Info. OK, Jean-François, tu veux me présenter ici? Royal Dancer. Royal Dancer. Un beau gros cheval. Écoute, on l'a acheté à l'enquête de London virtuel. Oui. C'est pour moi qui l'ai acheté. C'est Serge Mars m'a demandé si j'aimerais ça avoir un cheval avec lui. OK. On a jasé un peu. J'ai dit oui, à condition que j'ai une porte dedans. Oui. Ça me prend une porte dedans maintenant. Oui, oui. C'est un beau gros poulain qui va très très bien. OK. Des belles aptitudes. Un petit peu têtu au début, honnêtement. Il y a eu des mal dans sa bouche. On a enlevé des dents de loup. Il est resté des morceaux. Il y avait des gros alvéoles que le dentiste a dit. Puis ça a pris une couple de fois. Il restait un petit morceau. Là, vois-tu, c'est tout cicatrisé dans sa bouche, là. Ça l'a mis têtu un peu. Des fois, il ne comprenait pas. On lui demandait des choses, il ne comprenait pas. Mais le talent était là. Le talent, tout le temps, était là. C'est un beau cheval. Il nous a fait des petites claques de croissance il y a, je dirais, un mois et demi à peu près. Puis là, vois-tu, c'est en train de se replacer. On a pris notre temps. On a donné un petit break là aussi. Puis là, ben, il est en train de se faire une belle carrosserie. Lui, il est juste Ontario, il n'est pas Québec. OK, oui. Ça, on parlait des fois d'éligibilité, des fois ça donne une plus-value à un cheval. Oui. C'est juste que là, lui, vu qu'il est un Ontario, ben, faut qu'il soit un petit peu plus fort, là, tu sais. Parce qu'il y a quand même des classes en Ontario, mais il faut qu'il performe. Eh oui. On en a deux comme ça. Celle-là, puis la petite sœur à Fashion Frenzy qui est ici, par Willing and Dealing. Si tu veux venir avec moi, je vais te la présenter. Yes. Elle, ça, c'est Kevin qui a acheté ça à la fin d'un encan. Là, le monde était comme il avait acheté d'après moi. On aurait peut-être dû... On ne sait pas si on aurait dû à payer plus cher, mais on était bien contents. Je pense que c'est le langage populaire, là. Ouais, qui c'est ça. était pas cher. C'est surtout Kevin à- aurait tombé sur une belle lotte, là. Ouais, c'est ça. Il était patient. Ben écoute, on en a acheté 4 avant qu'on n'a pas eu. À un moment donné, on avait acheté une pouliche que j'ai été voir que pour quelques raisons, j'ai dit elle est belle, mais je l'aime. Tu sais, c'était pas ce que Kevin m'avait dit qu'il voulait. Après ça, on avait acheté un autre trotteur d'une madame. Puis en gros, pareil, le marché a avorté. On était quasiment réglé. On avait été le voir tout, puis on s'est entendu. Puis là, ben, il y a quelqu'un d'autre qui s'est pointé, puis il l'a acheté. On n'était pas dû l'avoir, vraiment. Puis après ça, pendant l'enquête, à un moment donné, il avait habité pas mal haut sur une pouliche, une belle pouliche, que Marc-André Simoneau a, justement. Une belle grise, là. Oui. Puis il y a eu un phoque d'encan. Puis on l'a pas eu à cause de ça. Puis là, ben, il avait sa fille là à la fin. Puis à la fin de l'encan, le monde disait, passait tout, ça sort de l'autre, elle va se vendre cher. Elle était plus petite un peu que la normale. Mais elle est en belle évolution, puis elle trotte vraiment bien, à beaucoup de vitesse. Tu l'aimes? Bon, ouais, c'est une bonne pouliche. Elle était maline. Elle était maline. Caroline, elle n'a pas l'air maline. Non, là. non, elle était maline. Julie a joué avec pas mal. Vous avez fait une bonne job, hein? Ah, c'est Julie, ça. C'est Julie, ça. Les flattes, pas les bourrasse pas, puis il le sent. Mais il y avait toute l'espérance qu'elle vienne fine parce qu'elle aime beaucoup se faire flatter. Audrey aussi, elle prenait du temps un petit peu pour la flatter. Puis... Je pensais que tu disais qu'Audrey aussi, elle aime ça se faire flatter. Non, pas Audrey, mais Audrey, elle nous a... Tu sais, des fois, elle vient voir, puis elle s'accote dessus, puis elle la flatte. Puis là, elle est en train de faire une bonne pouliche. Elle est pas mal fait. Et avec Kevin, Audrey, tu penses qu'elle aime ça se faire flatter? Je ne sais pas, ça, c'est pas mon rayon. OK, bye. François, tu parles de millage du côté de l'entraînement. Comment tu gères ça, toi? Ben, c'est simple. Ben, c'est simple. C'est simple, puis c'est l'évolution du cheval, oui. Mais il y a aussi de comptabiliser, savoir ce qu'on est rendu. Si dans l'hiver, un cheval, bon, il y a un petit rebours, on est obligé d'arrêter 15 jours pour quelque raison que ce soit, ou 10 jours. Ben, enfin, en bout de ligne, rendu au printemps, ça fait une différence de peut-être 50, 100 000 de joggage. Fait que moi, ce que je fais, je vais te montrer un petit peu ce que je fais. Donc, comme un peu mon tableau Oh, yes. ici. C'est mon tableau. Ben oui. Où je suis rendu, mes ferrages, mes purgations, ça, tout le monde a ça.
Mais par contre, je calcule mon millage pas mal. Tu sais, sans, comme je te dis, rentrer dans les détails. Ouais. Je calcule mes trainings, je calcule mon millage. Puis là, ben, je sais que tel cheval est rendu à telle place par rapport à un autre. Tu sais, c'est ça. Parfait, ça. C'est ça. Un beau tableau de référence. Ah, écoute, beau. C'est juste que c'est que moi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme mon livre de bord, là, si tu veux. C'est mon livre de bord. Ouais, ok, c'est parfait. ça. Ça repose. Pour c'est hier, pour aujourd'hui, ben, c'est le repos. On va se lever pour manger tantôt, la vie est belle. Tu rentres dans le stade, là. Puis tu veux le lever, là. Il se lèvera pas. Non. C'est vrai? À moins que tu sortes la Relax. À moins que tu sortes la roulée, il se lèvera pas. Ouais? T'auras pas le brasser, jouer avec, niaiser, le pousser. Non. Royalty Beer. Ouais, c'est un gros têteux. C'est un frère de lui, dans ça, c'est en White for Life aussi. Ça, c'est un petit bébé, là, comme on disait. OK. Puis là, tu me demandais les oreilles. Bon, on met ça de bonne heure pour qu'on va avoir les attentions. On veut qu'ils soient concentrés sur ce qu'ils font. Tu sais, des fois, à y aller à deux, ça a assez qualité, puis des fois, ils veulent trop se challenger. OK. Fait qu'avec un petit peu d'isolation, ils restent plus calmes un peu. Puis c'est un processus, là. D'abord, tu sais, les chevaux de course, ça devient... C'est de plus en plus... ça ressemble à des thoroughbreds, les chevaux de course aujourd'hui. Hein. Si on calcule, si on compare les chevaux de course d'aujourd'hui versus les chevaux de course de 30 ans, la race est plus pure, là, sont plus hautes, ça a plus de speed, on le voit. Hein, la semaine passée, ils sont venus 24 et 4 à moi. C'est du jamais vu, là, tu sais. non. C'est passé 25. En bas de 25. Tout le monde tombe en bas de sa chaise, mais revenir 24 et 4. Écoute, dans le trot, c'est sûr que ça peut arriver encore. Il y a des 25 à Meadowlands, c'est une grande track, c'est un beau bout de douette, là. Il y a des 25 quelque chose, quand tu vois ça, là, tu flashes. Hein? Oui, ça flash. Jocelyn Marois, un des membres de l'équipe Jean-François Maguire. Hey, Jocelyn, toi, tu viens ici un petit matin par semaine parce que tu as besoin de ça. Ça te fait du bien, tu relaxes. Yes. La thérapie, c'est ça que je voulais dire. Oui. C'est qui ça, Joss? Cleveland Massimo, Cleveland Massimo? mon préféré. Oui! Oui. J'ai toujours aimé ce cheval-là depuis qu'on l'a dans l'écurie. Est-ce que tu as une part dans lui? Non, pas lui. Ah, dommage, hein? Depuis 2 ans qu'on a jogué tantôt. OK, oui. Combien de tours qu'on fait ce 6. matin? 6 tours? Oui. Relax. Qualifié, lui, ce matin. Fait qu'il a dit, hier, il est au repos. Puis un matin, on lui a fait un petit tour, 6 tours relax. Tranquillement. Il flash à gauche, là, gars. Oui, non, ça. Cleveland Massimo. Yes. Là, on s'en va sur la piste avec un bébé de 2 ans puis un 3 ans. Ça arrive des fois juste pour le faire une petite compagnie. OK. Puis ça garde des chevaux fins parce que quand ils joguent tout le temps tout seul, quand ils joguent avec un autre, des fois, ils se mettent à poigner le mort un petit peu puis ils sont moins contrôlables. Puis là, c'est un poulain qui est en belle évolution. Il a bien traîné samedi. Lui, j'étais à veille d'aller à Trois-Rivières. Aussitôt qu'ils vont ouvrir le paddock pour les bébés, là, Royal Dancer, on va l'emmener là. Puis son ami, là, c'est Cleveland Massimo. Fait que, on fait une petite session d'entraînement. On fait juste jogger, mais on jogue ensemble, puis on s'organise pour voir les petites affaires qu'un puis l'autre peut faire, puis s'il y a de l'amélioration. Parce qu'on est un petit peu là-dedans avec nos 3 ans, les deux. Un petit peu de fine-tuning, là. Des ferreux. Ton chum Joss vient de nous dire un petit cito. Ouais, un petit cito pour lui. Moi, ça va être 5, c'est un bébé. Je reste à 5. ouais. Je reste à 5 encore. Ça donne 3000, c'est une 5-8. Ah oui, c'est oui. parfait. Cito, ça donne à peu près 4000, là. Un petit peu moins que 4000, mais ça fait le job. Oui. Ah ouais, Jennifer, un beau soleil, on n'a pas vu ça de l'hiver. On a eu assez froid cet hiver. Et on a jogué, on a fait. Non. On s'en va s'entraîner au beau soleil. Royal Dancer, les belles fesses. J'aurais payé pour avoir une belle température comme ça. J'aurais pas eu... Impossible. Hein? Impossible? La semaine passée encore, on a eu de la neige jeudi passé. Pas incroyable, hein? Pas beaucoup de neige, mais quand il neige un peu, c'est parce qu'il fait frais. Là, à matin, là, c'est féerique. C'est beau, les chevaux sont relax. Les chevaux apprécient la température. Surtout les vieux raquets ou les jeunes chevaux pour développer de la vitesse. Bien souvent, les bons traîneurs disent on n'a pas eu de chaleur encore. Bien là, ça commence. Là. On va avoir un peu de chaleur, puis là, le tracé s'en vient beau. Écoute, on a une belle track. Ça a peut-être manqué une quinzaine de jours, mais écoute, le dégel, c'est pas nous autres qui mènent ça, là, tu sais.
Hey, Jean-François, le reportage se fait le lendemain du premier spectacle de course présenté à Trois-Rivières. Il y avait du monde, hein? C'est le fun? Ah, c'était beau, Antoine. Hey, c'était quasiment un record. 8 courses, 125 000. Un beau début, ça. Vraiment beau. Vraiment beau. Ça met la table pour une belle saison. Oui. Oui. On a bien hâte, de voir les développements aussi de nos jeunes chevaux. C'est tout le temps ça. Les chevaux, on a tout le temps hâte. L'année passée, ils coursent bien. Comme là, vous savez, hier, ça a bien été avec Royal TV et All-Win. Il y avait mieux que la qualification pour All-Win. Puis là, on a hâte de voir quelle position on va avoir. On a hâte de qu'est-ce qu'on peut faire encore des fois pour s'améliorer un petit peu. Dans le cas de Royal TV, ben, c'était plus d'éducation. Pas qu'on ne voulait pas gagner, mais on ne voulait pas gagner agressivement. C'était le premier départ. Ce qui est le fun, Jeff, c'est qu'il n'a pas coursé en avant. Oui, c'est ça. Bien important, ça. L'an passé, ben, il était en avant. Les autres ne le suivaient pas. Voilà. On savait que c'était un bon cheval, on était contents. En même temps, ben, on aurait voulu l'éduquer, mais ça arrivait de même. Tandis que cette année, ben, là, en partant avec les meilleurs un petit peu des classes ouvertes, ça donne une chance là, de montrer le manager. Là, puis vraiment Kevin. essayer de faire un beau cheval. Hein, Kevin l'a bien aimé. Puis c'est Ouais, important on d'en était- faire un trotteur polyvalent, capable de courir en avant et revenir de l'arrière aussi. Ouais, C'est absolument. important, ça. Ben, j'avais pas trop de doutes parce que son 16, puis je l'avais qualifié la semaine d'avant, puis je l'avais mis dans le trou. J'avais score en avant, j'avais laissé passer Pascal. Puis j'avais bien dit, j'aimerais ça pour pousser en avant. Puis il était revenu, puis c'était parfait. Puis dans l'entrée, je voyais que j'avais encore du gaz, là, puis je voulais pas brûler d'étapes dans mon training, mais ça avait bien été. J'étais fier, là. J'étais fier du cheval. Fait que, c'est pas mal ça pour lui, là. Vous êtes sur Passion Course, vous écoutez le reportage Passion Course Info avec Jean-François Maguire qui nous explique les étapes d'un poulain ou d'une pouliche qui sort du ventre de sa maman jusqu'à sa première course. À tantôt, Jeff. Merci. C'est tellement beau, je reviens juste après-midi par balle. À tantôt, Joss. Ouais. Merci au service agricole DMV pour la présentation de ce reportage Passion Course Info. Une petite montée juste pour voir s'il reste du gaz en tank. Avec les deux Superdog, ben oui. Superdog Mag.
Kevin est installé à un endroit extraordinaire. Vraiment. Jean-François, nous, on le sait, c'est notre industrie, mais c'est un Passion Course Info, il faut donner de l'information. J'aimerais ça que tu nous expliques, en tant qu'éleveur, on va prendre le cas de Massima, qui vient tout juste d'avoir un petit poulain, un The Bank. J'aimerais que tu nous expliques le premier jour où The Big Bank verra la piste d'entraînement et comment ça se passe habituellement, même si c'est du cas par cas, là, en moyenne, comment ça se passe? C'est du cas par cas, mais comme vous-tu, Kevin avait acheté de la jument gestante, Massima était gestante de The Bank. Puis là, ben, c'est l'attente, puis c'est un cadeau de Noël, là, tu sais, c'est Noël au mois d'avril, Ouais. mais c'est... Puis là, t'as hâte de développer ton cadeau, mais il n'est pas arrivé ton cadeau. Mais là, il arrive. Là, il est-tu beau? Il est-tu gros? Il est-tu douette? Il ressemble-tu à la mère? Là, tu regardes des photos du père parce que là, tu dis, hey, là, tu rêves, tu commences. Le père a une marque d'une 50. Là, tu commences à triper solide, tu sais. Puis là, ben, tu regardes ses facilités, son esthétique, sa musculation, ses pattes. Puis là, il est droit. Hey, là, t'es content parce que des fois, ils viennent au monde une petite déviation. Ouais, hein? Une patte ou des fois, ça peut être un genou, un jarret. Mais, tu sais, pour faire un athlète, il faut que ce soit le plus parfait possible. Ben oui. Ensuite, ben là, il se tient avec la mère, là, ça fait comme 4-5 jours, il joue avec maman. Puis là, il sort dehors, va jouer dehors avec. On va là, justement, plus qu'il va avoir grand pour courir, il va aller dans le milieu. Cet été, il va aller courir, manger, développer une musculation. Puis là, toute l'année, là, tout ce qu'il va faire, c'est manger puis s'amuser. Puis l'année prochaine, ben là, le printemps va arriver, il va retourner encore plus dehors avec ses amis. Puis là, c'est 18 mois. On commence à dompter un poulain à 18 mois. Puis dans le fond, quand on commence, là, c'est l'attelage, pogner les pattes, le débourrage, dans le fond, là, tu sais, mettre la bride, jouer avec, essayer de leur rendre ça ludique et qu'il y ait du fun. OK, oui. C'est pas une confrontation. En tout cas, moi, je le fais pas comme ça. Je l'ai vu dans le passé, puis je me disais, les chevaux, il faut qu'ils aiment le job. Les Ouais. poulains, il faut qu'ils aiment le job. Puis, tu sais, pour les garder le plus relax possible, on fait pas de confrontation. À moins s'ils sont méchants, ben là, on va essayer des fois, peut-être les pousser à bout pour qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas aller plus loin. Mais normalement, on y va avec la douceur. Là. À 90% du temps, là, même si cette année, on en avait une bonne petite pouliche, là, les pattes en arrière, on va vous dire, ça a pris quasiment 4 mois d'y pogner une patte en arrière. Là. À part que de la ferrer calmer, là, c'était du stock. L'attelage, le porte-queue ou haut, ça brossait. Il y a des matins là, que je rentrais dans l'écurie et je lui disais, à tel là, je suis pas capable un matin. Je suis pas capable de la pogner. Là, t'sais. Fait que c'est ça. Parfait, Jean-François. Là, c'est ce matin, le premier matin où ton bébé va voir la piste d'entraînement. Explique-nous ton fonctionnement, ton processus. Tu n'es pas seul. Non, ça prend une équipe. Ben oui. Bien souvent, on se met 3, 2 chaque côté avec une longe. Bien souvent, on a pratiqué un petit peu dans le paddock avant, savoir s'ils comprennent les guides. Enlever les dents de loup, c'est bien important parce que là, c'est là que bien souvent, ils ne comprennent pas le mort vraiment encore. Il y en a qui sont très, très rapides. Il y en a qui, tu lui mets une bride, puis tout de suite, ils comprennent. Puis il y en a d'autres, ça prend plus de temps. Puis tu as fait enlever les dents de loup. Il reste des petits morceaux des fois. Ça nous est arrivé cette année. Alors là, des fois, le cheval, il comprend pas. Et tu lui demandes d'aller à gauche. Et, il se bat un peu avec toi. Fait qu'il faut que tu pratiques plus. À refaire revenir le vétérinaire ou le dentiste. Puis arranger ça pour que vraiment il ne développe pas de mauvais plis, si on veut. Là. Puis là, on marche, on s'en va au bout des guides, on les fait faire un petit trajet dans notre tête. Puis quand ils répondent bien à ce qu'on veut faire, on emmène la voiture en bas, mettons, au bout d'une couple de jours, là, on emmène, parce qu'on a une belle descente, nous autres, ici. Là. Oui. Fait qu'ils ont le temps d'apprendre un peu à marcher avant d'aller sur la piste. Ah oui, oui, oui. Bien important. Oui. Ça part full pin, ça fait... En tout cas, moi, j'aime pas ça. Tu sais, j'essaie de... Si jamais il arrive de quoi avant course, mettons dans la parade, puis il y a un morceau qui n'est pas bien attaché, ou tu veux faire une petite modification, bien, si le cheval est habitué de relaxer, marcher, bien, le conducteur va juste le ralentir, tu fais tes modifications, tu n'as pas de rentrer au paddock, puis tu sais, briser le processus. Fait que là, on descend au guide. Bien souvent, il y a 2 personnes encore jusqu'en bas. Cette année même, j'ai eu ma fille une fois un matin, on a eu bien du fun. Cathy est venue avec moi, Julie de l'autre bord. C'est souvent Kevin ou Jocelyn me donne un petit coup de main. Puis que là, il y en a un en bas qui m'attend avec la voiture, le seul quai d'entraînement. Puis
Puis si ça va à mon goût, on l'accroche. Puis si ça va pas à mon goût, on attend le lendemain. OK, oui. C'est ça. Des fois, tu peux dire, hey, on va mettre le sulky mercredi, mais mercredi, ça y tente pas. Jean-François, explique-moi un cas que ça a été bien difficile. Ah, écoute, la petite sœur de la petite Dating Fashion, là, comme je te dis, c'était les pattes, c'était l'attelage. Elle était rough. Elle était rough avec nous autres. Je te dis, c'est ma plus petite, mais elle nous boulait, elle nous rentrait dans le mur, tu sais, puis elle voulait pas. Puis là, des fois, on peut les calmer un petit peu, mais on veut qu'ils apprennent aussi, hein. Fait que, on répète, puis on répète. Mais sa piste, ça faisait tout bien. Fait que là, elle, sa piste, ça a rentré numéro 1. Il n'y avait pas de problème. Un qu'on a eu de la misère, là, c'est l'autre Royal Dancer, là. Lui, sa piste, là, il voulait pas avancer. Il descendait jusqu'en bas, full pin, puis il arrivait sur la piste, là, il voulait pas avancer. Là, Julie, il fallait qu'elle le tire, puis qu'elle le traîne, puis là, maintenant, on a pris le troc pour l'avancer. Il voulait pas avancer. Ouais. Puis, regarde, aujourd'hui, c'est un qui il monte le plus, tu sais, du speed, mais je vous dis, c'était... On pensait, à un moment donné, Julien m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis, on s'est emmené qu'un autre, Jocelyn venait jogger avec moi, puis là, ben, on le faisait suivre à côté de l'autre, puis là, tout d'un coup, c'est le temps. C'est le temps, c'est la patience. Ouais, c'est vraiment ça. Alors Jean-François, tu es prêt pour aller à l'encan, tu as tes investisseurs, on va en parler tantôt des groupes que tu as créés au cours des derniers mois. Ça, c'est bien plaisant, ça. Est-ce que tu as étudié ton catalogue? Tu peux pas arriver à l'encan non préparé. Ah non, c'est ça. Il est sûr qu'il y a des coups de luck, mais normalement, premièrement, moi, en partant, ma sélection, c'était juste des trotteurs. Je voulais pas d'ambleur ou... C'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que je trouve ça trop vite un peu. Moi, je me spécialise dans les trotteurs. Alors, c'est comme un gars qui répare des Honda. Ben, il dit, moi, j'achète des Honda, je répare des Honda. Oui. Ben, moi, c'est des trotteurs. C'est ma spécialisation. J'ai faire moi-même. S'il y a des ajustements à faire, on dirait que je vois plus le résultat tout de suite. Puis là, ben, je fais mes pics dans l'encan, dans le livre, où ce qui sont placés aussi, où ce qui sont éligibles. Si on le doit, comme nous autres, si on est au Québec, ben, c'est un petit plus pour nous autres si on le doit au Québec, parce qu'on a un plan B. Ben oui. Si jamais ils sont pas assez forts pour l'Ontario, parce que c'est de plus en plus fort, ben on peut faire Québec. Comme l'an passé, on a ramassé 2 coupes, on était super chanceux, mais 2 deuxièmes aussi, alors d'un couple, parce qu'on avait des chevaux qui avaient double nationalité, si on veut. C'est ça. Fait que là, vois-tu, cette année, ben, ça arrive autrement. Oui, j'en avais choisi, on avait monté des groupes avec des amis qui avaient vu l'année passée, puis là, ils disaient, ben, j'aimerais ça être dans le groupe. L'année passée, ben, on avait tout vendu les parts. Fait que cette année, on recommence en neuf. On avait un bon cheval qu'on n'a pas été capable de développer. Il y a eu des petits problèmes parce que ça arrive. On les réussit pas tous. C'est loin d'être 100%. Non. Fait que c'est ça. Puis là, cette année... Qui ne sait rien, n'a rien. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, bon, on avait fait des pics un peu. On jase au téléphone, les gars, qu'est-ce que t'en penses de lui? Puis l'autre dit, je te laisse ça, JF. Ouais, mais tu sais, j'aime ça quand la même personne flash, tu sais, 4-5 personnes flashent sur le même cheval. Ça nous donne, tu dis, hey, il y a de l'allure, puis on fouille de la génétique. Obligatoirement, Jeff, on regarde beaucoup la mer. Ah oui. C'est sûr. On a la preuve. Ici, on a Birmag, là, vois-tu? Elle nous donne un Angus Hall, écoute, que... Il y a eu des bons chevaux, mais voilà 10-15 ans, puis on s'est fait un bon cheval, puis après ça, on a un Royalty Beer, qui c'est un Royalty for Life, puis la génétique, tu le vois, ils ont les mêmes mimiques quasiment. Soit que Royalty Beer est un petit peu différent, plus grand un peu, plus majestueux et tout. C'est un cheval qui a une belle prestance. Puis il nous l'a montré déjà, il commence ses courses cette année à 3 ans, puis il nous promet des belles affaires, c'est plaisant. Nouvelle jument reproductrice, premier rejeton. Ça te fait peur ou non?
Est-ce que tu as une petite hésitation? Pas en tout. Pas Pas en en tout? tout. Pas en tout. Pas en tout. Tu regardes la grand-mère beaucoup? Ouais, la grand-mère. Puis les mères, c'est une mère muscle mass. On sait que les muscle mass, c'est réputé. Tu sais, Oui. des chevaux bien muscle mass. Ça te dit, hein? Ensuite, l'étalon de Bang, ben, il a commencé déjà à faire des petits ici et là. Puis on voit que, tu sais, il promet beaucoup. Tu as pensé un petit peu à Archangel il y a quelques années. Puis aujourd'hui, Archangel, ben, il y a des champions, il y a des très bons chevaux, des rapides. Puis on a c'est toujours 1,50 dans le trot de père, fait que ça commence à être du stock, tu sais. On commence à dire, là, ouais, hein, c'est sérieux. Puis après ça, ben, ils viennent au monde, puis là, on les voit un peu, on peut rêver encore un peu plus. Mais tout à l'heure, on parlait des choix, ben, après ça, c'est l'examen physique. Parce que tu as beau l'aimer sur papier, c'est comme quelqu'un qui va aux courses, on a des amateurs de courses, hey, tiens, lui, là, lui, il est dû de gagner, là. Lui, il est vraiment dû. Et tu le regardes réchauffer. Ça se peut que tu le fasses marcher dans l'allée ça, avant oui. qu'il passe sur le ring. puis Oui, absolument. Non, ça marche pas. Il y a un petit quelque chose. Oh, ben non, des fois, il y a déjà des petits problèmes. On a déjà vu à l'enquête l'année passée déjà des pattes enflées. Tu vois déjà des... Tu sais, il y en a qui disent « Ah, c'est correct. » C'est mieux qu'il n'ait pas. Ça peut qu'il n'ait, il va en sortir dans l'entraînement, mais autant que possible, on part avec un livre blanc. Tu sais, des pages blanches, puis là, au fur et à mesure, ben, on les développe, puis on peut voir qu'est-ce que, tu sais, jusqu'où qu'on peut se rendre. Jean-François, c'est l'heure du dîner? Ouais, on se le fait dire, hein. On commence à se faire jaser 12h30, là. On a Sweet Dealing à côté qui est en train de nous rappeler assez l'heure. Commence à brasser sa table. Hein? Ouais, puis la maman aussi, parce que la maman, ça prend de l'énergie, elle est un bébé, puis tout ça, puis ça prend sa moulée à elle. Elle a sa Tu moulée. donnes quoi, puis pourquoi, Jean-François? Ben, Purina, il y a une moulée, là, maternité, là. C'est une moulée qu'on donne aux poulinières, là. D'accord. Bon, c'est une moulée qu'on donne pour les poulinières, là, expressément pour ça. Avec un autre sorte de moulée qu'on va y mixer ça. Puis là, ben, notre ami Jocelyn va lui donner son lunch à celui-là. Puis le petit bébé, Ça, c'est pour Massima, Massimo. qui vient d'avoir son bébé. Est-ce qu'elle mange la même affaire que, exemple, Allwyn? Non, c'est Pas ça. la même affaire, C'est là. vraiment une moulée maternité. C'est ça. Puis là, ben, même le petit bébé, là, ça sera pas long qu'il va aller en manger un petit peu. Ah là. oui? Déjà? Ah, ça peut-être des fois, peut-être pas tout de suite, là, Ouais. mais il va bien se rendre compte là, que la mère va manger, puis à un moment donné, il va vouloir aller manger. Il va manger dans la mère. Ah, oui. OK. Après ça, ben, un cheval plus âgé, ben, c'est sûr que c'est des moulées balancées plus, pas trop de sucre, autant que possible. Ça dépend du cheval, ça dépend de l'entraîneur aussi. Il y en a qui ont des goûts. Si tu as eu un certain succès avec une sorte de moulée, ben, tu continues, ça va bien. Si tu vois que c'est. Des fois, on peut modifier, mélanger un petit peu, ça c'est pour Halloween. Question naturelle d'un néophyte. Est-ce que tous les chevaux mangent de tout ou il y a des difficiles? Ah là, il y a des difficiles. C'est sûr. Je sais, c'est sûr, Ah hein? là, il y a des difficiles. Il y a des difficiles, c'est bien sûr. Tu sais, moi, j'ai bien de la moulée pour les jeunes chevaux. J'ai quasiment juste ça. Oui. Fait que eux autres, là, ils ont le moulé là, qu'ils aiment bien. Puis ben, ils apprennent à aimer aussi. Un cheval, c'est assez versatile. Tu sais, on lui met un petit peu de sucré là, pour les vraiment là, qui aiment plus encore ça, là, les yachts. Puis il y a des petits suppléments qu'on ajoute ici et là, pour vraiment là, combler les petits manques qu'il peut avoir eu dans leur croissance. Ou qui mélange un petit peu parce que des fois, nos amis, on a justement une là, qui nous jase pas mal fort. Là. On va lui donner. Attends un petit peu, excuse. Ouvrir un autre sac. Madame, on n'a pas la même affaire. Comme tu disais, comme du monde, hein? Oh, hein? Elle avait des Fruit Loops. On va lui donner des Fruit Loops. Ah oui. C'est ça. On
On va en aller. Elle, c'est sucré qu'elle veut, elle. Ouais, c'est samoulé. C'est vraiment, vraiment, là. McFly. Il y en a qui mangent plus. Ça va au poids aussi. Normalement, c'est 2 de la masse totale du cheval qui devrait manger. Très intéressant, ça. Ouais, tu sais, il y a pas des lignes de conduite. C'est vrai qu'on les en donne quand ils sont en croissance pas mal comme ils veulent, autant qu'ils veulent, mais normalement, là, il y a une ligne de conduite. Mais quand tu vois que le cheval est un peu maigre et il veut manger plus, ben tu vas y en donner un peu plus parce que l'entraînement veut pas. C'est demandant, là. Ils ont besoin de calories. Dancer. Ça va être le beau Massimo. Massimo. On va donner ça ici à nos petits amis en face parce que les autres aussi ils ont hâte. Je te laisse continuer d'offrir ton dîner, Jeff, puis je te remercie pour ces infos-là. C'est bon. Merci. Hein? Non. C'est correct, là? C'est pas plus grave que ça. On était avec qui, là? Lily. Lily Mag? Lily. Lily, c'est la fille à Julie. Hein, Lily? En cette superbe journée à Sainte-Marie-de-Beauce, vous écoutez le Passion Course Info avec Jean-François Magloire qui nous explique les différentes étapes à partir que le poulet sort du ventre de sa mère jusqu'à sa première course de qualification. Jean-François, vient le temps maintenant que ton bébé visite un hippodrome professionnel pour la première fois de sa vie. Mais juste avant, il y a eu beaucoup d'entraînement en groupe. Et explique-nous un peu l'étape avant de se diriger, mettons, à l'hippodrome de Trois-Rivières. Ben, honnêtement, je veux dire, le cheval, on s'en aperçoit quand on le jogue. Ben, à un moment donné, on le jogue à 2, on le jogue à 3. Des fois, on est 4. Puis là, on se rend compte que les aptitudes un peu aussi en même temps, comment ils se comportent. Il y a des ajustements qui se font là-dedans, l'équipement. Des fois, c'est la ferrure. Des fois, c'est on le met pas en avant parce qu'en avant, il est pas à l'aise, le cheval. On essaie Faut de que le tu lui mettre. apprennes à compétitionner puis à dépasser aussi. Oui, mais surtout d'être à l'aise dans ce qu'il fait. OK. Ça va tout venir, ça. OK. C'est comme M. Filon disait tout le temps, tu scores pas un cheval, tu apprends pas à scorer. Il va l'apprendre, ça va venir. Oui. Fait qu'ils sont dans le devenir, ils sont pas tous à la même place. Mais là, tu finis tes ajustements. Des fois, c'est la bride. Souvent, c'est la bride. Ou des fois, le petit mort, des petites affaires, là, l'équipement un peu. Demander une baguette ou quelque chose, tu les apprends à vivre avec ça. Puis après ça, ben là vient on traîne un peu ensemble, on s'enligne pour aller, mettons, sur un hippodrome pour vraiment lui montrer le paddock, la piste de course, l'estrade. C'est là qu'on est un petit peu, là, tu sais. On arrive là, justement, là, c'est un site, là. Dans Oui. pas longtemps, là, Oui. ça va être le temps d'aller à l'hippodrome, Pour lui les 2 montrer ans. le paddock. Ouais. Puis on en a 5, fait qu'on peut pas emmener 5 d'un coup. Ouais, Ça ouais. prend du personnel, ça prend du monde. Un poulain tout seul d'un paddock, c'est pas faisable. C'est pas pensable. OK, OK. Ça prend de l'attention, ça prend une personne par cheval pour bien faire. Là, faire c'est une- de l'inconnu total pour Ah, le petit carrément. Le petit bébé. Là. Même, je te dirais juste, une affaire qu'ils font tous les jours, là, c'est faire pipi. Ben quand tu arrives au paddock, là, ben, souvent, ça prend 2-3 fois avant qu'il fasse pipi. Ouais. Puis là, ben, le stress est là. Fait que la meilleure affaire, c'est de se prendre un petit peu d'avance, aller lui montrer la piste, le tableau. Ben souvent, le premier coup que tu vas là, ça va pas super bien. L'hippodrome. Même là, que si tes chevaux, les meilleurs, qui te démontrent bien du talent à la piste, où ce que tu les entraînes à la ferme, Oui. t'arrives sur la traque, des fois, c'est tes pires. Là, c'est décevant un petit peu. Là, tu te dis, bon, OK, on va travailler ça cette semaine, puis on va revenir peut-être dans une semaine ou dans 10 jours. On va travailler ça. Quand ça va être correct, on va revenir. Tu comprends? Puis là, c'est des étapes, pas. Puis là, on s'enligne vers la barrière, le montrer à barrière. On va le montrer à barrière si ça ferme. On a une petite barrière qui se connecte en arrière d'un. Puis là, encore là, on va lui montrer ça encore. Puis tant que tu sais? Puis après ça, ben là, on va aller à la piste de course, faire des derniers trainings, faire un schooling, une simulation de course, simulation de qualification. Puis
Puis si ça se passe bien, ben, on qualifie. Puis là, ben, tous les espoirs sont là. Il y a des steaks qui s'en viennent, il y a une cédule qui s'en vient. Puis là, ben, on a hâte de voir si c'est ce qu'on pensait ou, tu sais, des fois, on est content, des fois, on est déçu. Et Ça doit être assez rare, Jean-François, que le poulet apprivoise très, très facilement à la barrière mobile. ah, il y en a que c'est facile. Ah oui? Puis il y en a que ça prend des jours et des jours et des jours. C'est pour ça que je m'organise tout le temps par, en tout cas, moi, dans mon training, je le monte à barrière. Il y en a qui disent, ah, ils le verront à la piste de course. Je trouve que ça fait beaucoup de stress dans la même journée. C'est les autres chevaux, parce que là, on voit à l'hippodrome, il y a encore pas beaucoup de monde. Mais quand tu te ramasses un matin de qualification, il y a du monde. Là. C'est vrai. Puis là, il y a un autre stress qui embarque. Fait que on essaye là, de amoindrir les stress, puis on voit comment ça se passe. Alors, c'est la conclusion. Merci, Jean-François. Je voulais te remercier pour la super journée qu'on a connue ensemble. Ça fait plaisir. Écoute, puis aussi, une autre affaire qu'on n'a pas parlé. Dans tout ça, ça prend une équipe. On Oui. a vu Jocelyn, on a vu Luc, les propriétaires, c'était là, Richard Legris, François Blot, Kevin, toute la gang, écoute, toute la gang du groupe Sweet Dealing. Qui en passant, si jamais ça vous intéresse, c'est possible d'embarquer dans une aventure comme un jeune poulain de course à moindre prix, parce qu'on vend des parts à chaque automne. On fait ça avec des amis, des nouveaux amis, des fois des gens qu'on connaissait même pas. C'est ça. Puis ben, ça prend un partenaire. Moi, c'est ma partenaire, c'est Julie. Yes. On embarque pas mal dans toutes les folies que j'ai passées. Fait que c'est ça. Puis nos chevaux, ben c'est nos bébés. Si on vous a donné le goût d'embarquer dans l'aventure, ben, sachez que c'est possible. Jean-François a créé des groupes au cours des derniers mois, des dernières années. Puis c'est vraiment à la mode. Vous pouvez vous informer sans aucun problème. À moindre coût, comme Jean-François l'a dit. Plus qu'on est, ben moins ça coûte cher. Mais le thrill est le même. Le trail est le même. Puis il y a d'autres places aussi, il y a d'autres beaux groupes. Si jamais, pour une raison ou une autre, vous dites que ça ne sera pas avec ça fait Jean-François, pas, ça c'est peut être ça. avec Sylvain Tremblay, ça peut être avec Marc-André Simoneau, ça peut être avec n'importe qui. J'en oublie sûrement Daniel Martin, tous les bons entraîneurs de poulains que je connais puis que je connais pas. Il y a des belles places, puis c'est une belle expérience. Je souhaite, Ça fait des belles amitiés des fois. ouais, des gens ça- qui se connaissent pas du tout, ils se rencontrent, puis ça fait des belles amitiés. C'est vraiment plaisant. ça fait un beau club Ouais. social. Ouais, Tout à c'est fait. vraiment le fun. Jocelyn et sa conjointe ce matin, Ben c'était oui, donc Jocelyn, beau de les ouais. voir aller. Ouais, Ils tout le monde partagent, emmène un petit peu son partagent petit leur grain de passion sel. ensemble. Ah Salut oui. la gang. Julie Malenfant, merci. Yes. Et Jean-François, merci pour tout. Ça a été un super topo. Merci. C'était le Passion Course Info avec Jean-François Maguire en direct de la Beauce. Salut tout le monde. Salut, mon chum. Ah ouais. Deuxième sortie de Big Bang. Ah ouais, Big Bang. Seulement sa deuxième sortie Ouais. avec sa mère Massima. Le Big Bang, mesdames, messieurs. Les premiers pas. Hey, c'est bon ça? Il a l'air à aimer ça courir, c'est bon signe. Hey, écoute, hier, 3 enjambées qui faisaient le paddock. Ça fait pourquoi un cheval ça court, Justin? Parce que c'est ça que ça allait me faire. Regarde. En 2 jours de sortie, puis ça peut déjà courir avec sa main. Hein? Super. Capoté. Dis que ça va faire un peu de Tu peux pas ne pas aimer ça, voir ça. là. Hey, Voyons donc. Quand on dit que notre passion, c'est le plus bel animal, ben c'est ça. Le Big Bang est massivement, madame, messieurs. Sortie mère-fils.
Il est-tu beau, le petit Big Bang? Qu'est-ce que c'est? Oui donc! Pour moi, il va sortir de la Boréa, Julie. À 2 ans, d'après moi, ça va être un scoreur comme Halloween. Une petite ouais. C'est une journée d'été aujourd'hui, en ce 2 mai. Eh bien voilà, c'est tout pour moi. Un gros merci de votre écoute. Sachez que vos réactions et vos commentaires sont toujours grandement appréciés. Merci à Jean-François Maguire pour sa grande générosité. Et comme disait Jean-François tout à l'heure, si jamais on vous a donné le goût de participer à cette aventure-là, de posséder une part dans un cheval de course, bien, sachez que c'est tout à fait possible de le faire. Juste à vous informer auprès de moi là, sur Passion Course, je vous guiderai selon votre profil vers l'entraîneur qu'il vous faut. En direct de Sainte-Marie-à-Beauce à la ferme Kevin Maguire, c'était le Passion Course Info avec Jean-François Maguire. Merci à vous les passionnés. À bientôt sur Passion Course. Merci à notre partenaire, les produits agricoles DMV, dépositaire des produits Purina.